Seigneur, ouvre mes lèvres, et ma bouche annoncera ta louange. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles. Amen. Oui, frères et sœurs, il est sûrement temps de nous laisser inviter par le Seigneur pour être dès aujourd'hui les disciples du Seigneur ressuscité, les frères et les sœurs, de ceux qui ont traversé les places publiques et qui ont proclamé dans le temple et partout, tout de suite après la résurrection de Jésus, les paroles de la vie. Demandons au Seigneur la grâce aujourd'hui d'être ses témoins, de quitter nos tombeaux et par nos paroles, par nos manières de vivre, par notre humble témoignage, d'être ceux qui répandent partout, non pas des paroles de mort et de peur, mais des paroles de vie. Tournons-nous dès le matin, au grand soleil du jour, vers le Seigneur de la vie. Je vous invite à commencer cette journée en priant le beau psaume que tout le monde connaît, le psaume 22. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Oui, le Seigneur est mon berger. Avec lui, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me donne de reposer. Il me mène vers les eaux tranquilles, et là, il me fait revivre. Il me conduit par de bons chemins pour l'honneur de son nom. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Même si je traverse les ravins de la mort, je n'ai pas peur, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton me guide et me rassure. Tu prépares la table devant moi. Tu répands le parfum sur ma tête et ma coupe est débordante. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Dès les premiers jours après la résurrection du Seigneur, après la belle fête de Pentecôte, quand les apôtres eurent reçu l'Esprit Saint, ceux qui sont décrits dans la parole comme les défenseurs avec ardeur de la loi, ont poursuivi et mis en prison ceux qui répandaient les paroles de la vie. Le commandant du temple et son escorte, ayant amené les apôtres, les présentèrent au Conseil suprême, et le grand prêtre les interrogea. Nous vous avions formellement interdit d'enseigner au nom de celui-là. Et voilà que vous remplissez Jérusalem de votre enseignement. Vous voulez donc faire retomber sur nous le sang de cet homme? En réponse, Pierre et les apôtres déclarèrent: il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes, le Dieu de nos pères,
a ressuscité Jésus que vous aviez exécuté en le suspendant au bois du supplice. C'est lui que Dieu, par sa main droite, a élevé, en faisant de lui le prince et le sauveur, pour donner à Israël la conversion et le pardon des péchés. Quant à nous, nous sommes les témoins de tout cela avec l'Esprit Saint que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Ceux qui les avaient entendus étaient exaspérés et projetaient de les supprimer. Voilà donc, frères et sœurs, que Pierre et les apôtres, ceux qui répandaient partout les paroles de la vie, sont invités par ceux qui leur en veulent, sont invités par eux-mêmes à proclamer ces paroles de la vie à l'intérieur même du Grand Conseil. Et voilà qu'elles deviennent témoins de celui, du Dieu des pères, de leur Père, qui a ressuscité Jésus que eux-mêmes avaient exécuté. Il leur proclame donc le visage un Dieu qui n'est pas le Dieu de la loi, même s'il a donné à l'humanité une loi, bien sûr, c'est une loi de la vie. Il n'est pas le grand juge du ciel qui est toujours prêt à condamner, devant qui il faut s'incliner, devant qui il faudrait avoir peur. Il n'est pas le grand pharaon du ciel qui est là pour imposer sa loi aux humains afin de les humilier, afin de les amener à lui obéir. Il n'est pas du côté de ceux qui condamnent, du côté de ceux qui crucifient en son honneur même. Non, il est le Dieu de la vie, il est le Dieu qui relève, et la loi qu'il a donnée à l'humanité, et la loi qui les invite à vivre d'une vie éternelle et à répandre cette vie autour d'eux, à la proclamer, à la transmettre à leurs enfants, aux jeunes, à tout le monde, pour que le monde vive. Il a fait de celui qu'il a donné aux hommes, ce Jésus, non pas un réprouvé, non pas un condamné. Ce n'est pas lui qui a fait cela. Non, lui, il l'a relevé, il l'a saisi par sa main droite pour l'élever, pour le relever dans la vie. Il en a fait le prince qui donne la vie. Il en a fait le sauveur. Les apôtres vont réfléchir à ce mot longtemps pour comprendre que ce Jésus est celui qui rend capable comme lui, non pas de juger, non pas de condamner, mais de relever, d'élever, de partager, de donner la vie, le sauveur. Et j'aime bien beaucoup l'expression qui suit, pour, non pas, comme dit le texte que nous lègue la liturgie aujourd'hui, non pas pour accorder à Israël la conversion, mais comme le dit le mot grec, pour donner, pour apporter la conversion et le pardon des péchés. Donc pour nous rendre capables de nous convertir, mais que veut dire ce mot? De nous rendre capables de changer de mentalité, de nous rendre capables, non pas d'être des hommes qui jugent, qui condamnent, qui ont toujours une parole, qui condamnent, qui annoncent un malheur de plus, mais d'être des hommes, des frères, des sœurs qui ont dans la bouche une parole de bénédiction, une parole qui annonce la vie et qui annonce un Dieu qui bénit et qui donne la vie. Convertir, changer de mentalité et recevoir le pardon des péchés. C'est-à-dire devenir capable de vivre non pas une vie qui mène à la mort, mais une vie qui mène à la vie. Les apôtres finissent ce petit discours
en disant nous sommes les témoins de cela. Frères et sœurs, que le Seigneur humblement fasse de nous aujourd'hui, pour ceux que nous allons rencontrer, ceux avec qui nous allons être en contact, l'humanité qui aujourd'hui souffre et peine, qui parfois a l'impression d'être l'objet d'une punition de la part du grand pharaon du ciel qui continue à réclamer justice, mais à être témoin du vivant qui a relevé le Seigneur et qui ne veut qu'une chose, aujourd'hui relever l'humanité et nous rendre capables, la rendre capable de bénir, de pardonner, de changer de mentalité, d'avoir le cœur suffisamment grand pour trouver les solutions à cette pandémie, pour trouver du fond du cœur les véritables solutions qui fassent vivre l'humanité. Annonçons, soyons les témoins d'un Dieu qui n'est pas le Dieu de la mort, mais qui est le Dieu des vivants, le Dieu de la vie. L'Église nous invite à prier en ce jeudi de la deuxième semaine de Pâques et à dire ô Christ, Fils du Dieu des vivants, écoute ceux qui t'implorent. Nous t'en prions, Jésus ressuscité. Depuis la nuée lumineuse, tu éclaires ton peuple en marche. Sois pour nous aujourd'hui la lumière de la vie. Par la loi de Moïse, tu as enseigné ton peuple sur la montagne. Sois pour nous aujourd'hui la parole de la vie. Par le don de la manne, tu as nourri ton peuple dans le désert. Sois pour nous aujourd'hui le pain de la vie. Par l'eau jaillie du rocher, tu as abreuvé ton peuple. Donne-nous aujourd'hui l'esprit de la vie. Oui, Seigneur, en priant pour tous ceux que nous aimons, pour tous nos frères et sœurs en humanité, nous te supplions d'être aujourd'hui la lumière, la parole, le pain et l'esprit de la vie. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Excusez-moi, c'est pas le Covid, c'est la cheminée qui est à toi le matin. Prions aussi avec Marie, demandons à Jésus de nous donner à l'humanité d'aujourd'hui sa mère pour être notre mère. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est le béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, vos enfants, maintenant et à l'heure de notre naissance. Amen. Avec Marie, nous sommes bénis, comblés de grâce. Alors, frères et sœurs, soyons aujourd'hui témoins de bonnes nouvelles. Nous allons ce soir, à 18h30, célébrer l'Eucharistie en direct, ici, dans l'église même de Egenheim. En attendant, je vous souhaite
une très belle journée. Une très belle journée avec le Seigneur de la vie et remplie de l'esprit de la vie. Bonne journée à tout le monde.